Salut les cuistots et bienvenue sur la chaîne Cuisito. Aujourd'hui nous allons faire une superbe tourte. Pour la pâte nous allons avoir besoin de 285 g de farine, d'une grande cuillère de levure, de 2 grandes cuillères d'huile, une grande cuillère de sucre, une petite cuillère de sel, un yaourt nature, 200 ml d'eau tiède. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je suis Idriss de la chaîne Cuisito et je t'invite à t'abonner pour ne rien louper. Donc, je commence tout de suite en tamisant ma farine dans un récipient. Je rajoute le sucre ainsi que la levure et je mélange. Ensuite, je vais rajouter l'huile. Je continue à mélanger. Je rajoute également le yaourt. Et je viens rajouter le sel. Je mélange en rajoutant petit à petit l'eau tiède. Voilà. Une fois qu'on a une boule qui se forme, on va venir la travailler donc sur le plan de travail. Pour ne pas rajouter trop de farine, donc je vais la travailler en mettant de l'huile sur les mains. Ainsi que sur mon plan de travail, un petit peu d'huile. Et je viens la travailler pendant 2 à 3 minutes sans la déchirer. Voilà. Voilà, j'hésite pas donc à mettre de l'huile sur mon plan de travail pour pouvoir travailler efficacement. Voilà, je la travaille donc. Une fois que c'est terminé, je la mets dans un papier film et je la laisse reposer une bonne demi-heure. Pendant ce temps-là, on va aller faire la farce. Pour la farce, nous allons avoir besoin de 300 g de blanc de poulet, de 3 tomates de taille moyenne, de 2 poivrons, d'une petite cuillère de poivre, d'une petite cuillère de sel, 35 ml d'huile, 2 gousses d'ail, 100 g d'olives vertes dénoyautées, 6 tranches de fromage cheddar et 4 morceaux de fromage à tartiner. On aura besoin également d'herbes telles que de la coriandre ou du persil. Je commence à découper donc mes tomates. Donc voilà, j'enlève ce qu'il faut enlever et je découpe comme ça en tranches, puis dans l'autre sens, et je finirai donc par découper en petits carrés toutes mes tomates. On va faire des petits cubes. Pareil pour les poivrons, je découpe également en petits cubes et je mets avec les tomates. Ensuite, je passe à mes olives, je les découpe en tranches, en fines tranches, ainsi que mes 2 gousses d'ail. Que je vais venir découper donc d'abord en fines lamelles et ensuite en petits cubes. Et voilà. Donc, et je mets avec le reste. Ici, donc j'ai mis l'huile à chauffer sur la poêle
Et je viens déposer donc mon blanc de poulet découpé. Je rajoute par-dessus le sel et le poivre. Et je mélange. Donc je laisse cuire à feu doux. Une fois que c'est cuit, je viens rajouter mes légumes par-dessus. Donc je mélange le tout pour que la cuisson se fasse bien. Voilà, ma cuisson est prête, donc ma farce est prête. Elle est bien cuite. Je la retire. Je rajoute donc le fromage à tartiner et je mélange. Ainsi que mes herbes découpées en morceaux. Je mélange le tout et je laisse refroidir. Je passe ici donc à ma pâte qui a bien poussé. Donc je vais fariner un petit peu. Je vais l'allonger un petit peu, pouvoir la diviser en deux, sauf que je vais faire une boule plus grande que l'autre. Voilà. Donc la grande, on va l'utiliser pour le dessous et la petite pour le dessus. J'allonge ma pâte. Voilà. Donc de la taille du moule ainsi que des rebords. Et je viens la mettre donc sur mon moule qui a été beurré et fariné. Voilà, donc je place ceci, je la place comme ceci. Et voilà, donc ici je viens donc mettre ma farce par-dessus et je l'étale bien de tous les côtés. Donc que ça soit bien équilibré. J'ajoute donc les tranches de cheddar, comme ceci. Et je viens abaisser mon autre pâte pour pouvoir la mettre par-dessus.
Donc voilà, ici donc je viens bien refermer. Donc j'appuie bien entre les deux pattes pour que ça referme bien. Et je vais venir. Donc voilà, une fois que j'ai bien soudé les deux pattes, je vais venir enlever l'excédent. Donc à l'aide d'un couteau, j'enlève l'excédent. Voilà. Ici donc, on appuie bien dessus pour pas que la pâte se décolle. Un œuf et du sel, on bat ça. Et on va passer à l'aide d'un pinceau l'œuf par-dessus pour avoir une jolie dorure. Voilà. Et on vient piquer un petit peu la pâte pour pas qu'elle pour pas qu'elle gonfle, car si elle gonfle trop, elle risque de se décoller et de s'ouvrir. Ici donc je rajoute, donc c'est facultatif, hein. Moi j'ai rajouté donc des graines de nigel ainsi que des graines de sésame. Et là on met à cuire pendant une vingtaine de minutes à 200 degrés. Voilà, cette recette est terminée. J'espère que ça vous a plu. Laissez un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Partagez autant que vous pouvez, ça m'aidera beaucoup. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette.